Elle apprécie les coins de forêt ombragés et humides. La morille affectionne particulièrement la proximité de feuillus comme le frêne, le chêne ou encore le noisetier. Dès les premiers signes du printemps, elle pointe le bout de son chapeau en pleine forêt comme sous ses serres. Rémi et Jonathan cultivent la morille depuis près de 10 ans en Savoie et en Haute-Savoie. On a travaillé très longtemps sur la culture de morille pour arriver à avoir de beaux résultats. Donc on a passé de nombreuses années de recherche. Et puis voilà, maintenant à terme, c'est une culture qui est rentable, avec des morilles de souches locales qui viennent des alentours, des Bauges, etc. Donc elle est prélevée naturellement dans la nature. Donc là par exemple, c'était un cueilleur qui nous a trouvé cette belle morille. Donc on l'a sélectionnée déjà parce qu'on savait qu'elle était très bonne, cuisinée par le ramasseur qui l'avait. Et donc nous après on a un laboratoire où on a un système de purification de souches, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les petites bactéries et les autres mycéliums qui peuvent être présents sur cette morille. Et puis après, juste, c'est une histoire de duplication de la semence. Voilà, d'un petit bout de semence, on peut en faire plusieurs. Et donc on multiplie ça à l'infini pour réimplanter ça directement en terre et donc dans le pods à morille. Le pods, c'est l'outil essentiel à la culture de ce champignon fragile. Rémi et Jonathan font partie des fondateurs de l'exploitation Les Morilles du Lac qui a créé ce petit pot. Donc c'est un pot en céramique qui a été conçu pour mettre le mycélium de morille. Donc c'est du grain avec le mycélium de morille qui va être implanté directement en terre. Voilà, une profondeur à peu près au niveau de la terre. Et donc quand on ensème ça au mois d'octobre ou novembre selon les régions françaises, on va avoir le mycélium de morille qui va s'étaler et s'épandre sur toute la terre. Et puis après la phase hivernale, donc quand le froid est arrivé, que le mycélium redescend en terre, et ben, au printemps on a le phénomène qu'on appelle la fructification et donc l'apparition de petites morilles comme on peut avoir sur le terrain et puis qui au fur et à mesure grandissent. Le choix du terrain et les caractéristiques de sa terre sont bien sûr déterminants pour la réussite de la culture. On se rapproche le plus possible du milieu forestier, donc une terre qui se rapproche le plus possible d'un sous-bois. La terre noire est une caractéristique dans notre région en tout cas, où c'est très riche en humus. Et ensuite, on est sous une serre qui est ombrée. On a un ton d'ombrage qui représente un dessous de forêt en fait. C'est ce que la morille préfère parce qu'elle pousse dans des conditions qui sont assez humides. Il lui faut beaucoup d'humidité, quand même un peu de luminosité. Sur ces 3 sites de production en Savoie et en Haute-Savoie, l'entreprise cultive ainsi une morille sélectionnée avec soin. Une bonne morille, c'est déjà une morille qui est esthétique. Ensuite, une bonne morille, c'est quand on la coupe, 10 minutes après, il faut qu'il y ait une odeur qui sente très fort les sous de bois. Une morille, ça sent vachement fort la forêt, on peut ressentir tout le printemps d'une forêt dans ce champignon. Et c'est vrai que gustativement, il faut qu'on ressente toute cette forêt en bouche pour qu'elle ait tous les critères réunis pour qu'on la mette en production. L'entreprise a déposé un brevet pour ses pods. Elle forme des cultivateurs à travers la France à ces techniques de culture pour répondre à une demande toujours plus importante, notamment des chefs étoilés de toutes les régions.